Le grand penseur et historien français, considéré comme l'un des maîtres de la démocratie moderne, comme l'un des penseurs de la démocratie moderne, Alexis de Tocqueville, avait dit un jour « La liberté ne peut s'établir sans moralité, ni la moralité sans foi ». Depuis pratiquement 3 siècles maintenant, presque 3 siècles, cette phrase, cette citation est utilisée pour expliquer qu'un système politique, un bon système politique ne suffit pas pour garantir le développement, la prospérité, la sécurité et la stabilité d'un pays. Il y a aussi les habitudes et les valeurs de la société qui comptent et qui permettent réellement de distinguer un grand pays d'un pays précaire, sous-développé ou d'un pays en perdition. Alexis de Tocqueville, je répète, avait dit « La liberté ne peut s'établir sans moralité, ni la moralité sans foi ». C'est justement la réflexion à laquelle je vous invite à une heure tardive de la nuit, j'avoue, mais comme nous sommes en été et nous sommes en vacances, j'aimerais bien perturber votre sommeil et vous inviter à réfléchir avec moi en vous racontant une histoire qui pour moi colle parfaitement à cette problématique de valeurs et de croyances qu'une société doit construire, doit élaborer pour pouvoir aspirer au développement, au progrès, à la civilisation. Cette histoire est un drame qui va vous faire rire peut-être au départ, mais qui, si on va y réfléchir ensemble, il va nous faire pleurer. Ce drame s'est produit à Constantine, l'une des 3 grandes villes du pays. Et je salue chaleureusement les Constantinois et les Constantinoises. Une grande ville que j'aime beaucoup, une région peuplée de gens braves, honnêtes et intègres. À Constantine, malheureusement, il y a un homme qui s'appelle Rabah ben Daoud. Il est mort récemment. Je crois qu'il est mort, d'après mes informations, le 17 août dernier. De cela 48 heures. Rabah ben Daoud était un homme âgé, presque dans la cinquantaine. Il est mort dans des conditions ridicule, incroyable, extravagante. Il n'est pas mort à cause des feux de forêt, ou d'une crise cardiaque, ou dans un bus qui a dérapé, ou un accident de circulation. Non. Rabah ben Daoud, il est mort parce que, là où il habite, cité Siloc de Constantine, un de ses voisins a jeté par la fenêtre un sac de poubelle. Et dans ce sac de poubelle, il y avait un bloc de suif congelé. La suif congelée, c'est quoi le suif congelé? C'est la graisse animale dure. C'est la graisse animale dure, ou des bovins, généralement c'est des bovins, qui vraiment, c'est une graisse qui s'est solidifiée, vraiment solidifiée parce qu'elle a été congelée, donc elle devient très dure. Donc, le sac de poubelle, il a été jeté par un voisin, dont l'identité n'a pas été encore déterminée, et ce sac de poubelle va percuter directement Rabah ben Daoud au niveau de sa tête. Plongé dans un profond coma depuis plusieurs jours, il a malheureusement rendu son dernier souffle, car les médecins de l'hôpital de Constantine n'ont pas pu lui sauver la vie. Un drame, vous allez me dire c'est un fait divers, c'en est un. C'est pas un événement national. C'est pas une problématique politique ou économique. C'est un pur fait divers, effectivement. Un homme qui décède à l'hôpital de Constantine après 1 semaine en réanimation parce qu'il a été violemment percuté à la tête par un sac de poubelle jeté depuis l'un des étages d'un immeuble de la cité Siloc. À Constantine, le sac contenait un bloc de graisse solidifié, ce qui a provoqué un impact mortel. Cette affaire, elle avait suscité un vif émoi sur les réseaux sociaux. Depuis 2-3 jours, on parle que de cela. Et ce fait divers a en vérité permis de relancer le débat sur la qualification juridique qu'on doit attribuer en Algérie aux incivilités, à la responsabilité pénale de certains gestes d'incivilité qui causent des drames. En réalité, c'est pas un fait divers. On l'a bien compris. On peut relativiser, on peut rire. Ah, comment peut-on mourir d'un sac de poubelle? On meurt parce qu'on a été percuté. Un homme est mort parce qu'il a été percuté par un sac de poubelle.
En Algérie, on peut mourir de feux de forêt, d'un climatiseur qui brûle, comme l'orphelinat d'Alger, d'une intoxication alimentaire, d'un bus qui dérape. Mais aujourd'hui, on peut mourir d'un sac de poubelle qui est jeté par les fenêtres ou par le balcon du haut d'un immeuble. Une mort absurde, digne d'un roman d'Albert Camus, mais une mort tragique en réalité, elle n'est pas aussi absurde. Ce qui est absurde, c'est l'ampleur de l'incivisme. L'ampleur de l'incivisme dans notre pays et l'urgence d'une révolution mentale et morale contre la mauvaise éducation qui vraiment fait des ravages dans notre pays. On a beau dire que le pays Algérie, son problème c'est la démocratie, son problème c'est la dictature, c'est la répression, c'est la persécution des droits de l'homme et des libertés publiques et individuelles, mais on ne peut pas nier. On a en tout cas longtemps nié et on a rarement discuté et rarement débattu de la responsabilité sociétale, de la responsabilité du sous-développement mental de la société algérienne dans le sous-développement politique et économique du pays. Il y a une imbrication directe. Malheureusement, dans notre pays, on observe encore des phénomènes qui font dire que notre société, quelquefois archaïque, moyenâgeuse, mal élevé, il y a une mauvaise éducation terrible. Comment peut-on imaginer qu'en 2026, on jette un sac de poubelle qui contient un bloc de suif congelé? Les poubelles, on les descend, on les met dans un bac de poubelle. Il y a des endroits, il y a des sites, il y a des zones aménagées pour jeter, pour se débarrasser des poubelles. On ne pollue pas l'environnement comme ça et on ne jette pas les poubelles, un sac de poubelle d'un étage. C'est pire que la mauvaise éducation, c'est de l'inconscience, c'est de l'irresponsabilité. Bien sûr, on va dire, cet individu n'est pas représentatif de la population de Constantine et des habitants de la cité Siloc. Bien sûr, à Constantine et à la cité Siloc, on partait en Algérie, il y a des gens bien élevés, des pères et des mères de famille, des jeunes et des moins jeunes, qui sont responsables, respectueux de l'environnement et de le voisinage. Mais on ne peut pas cacher le soleil par un tamis. Il y a un gros problème dans notre pays. Notre pays, regardez la saleté, regardez le manque d'hygiène dans les espaces publics. Regardez les plages à la fin de la journée, comment ils deviennent des dépotoirs géants. Regardez les places publiques, comment ils sont sales. Regardez comment les dépotoirs ou les décharges sont sauvages. Regardez nos forêts, comment elles sont sales. Regardez regardez nos rivages, comment ils sont sales. Regardez nos espaces publics. Regardez nos hôpitaux, nos universités, nos institutions. Regardez notre aéroport, nos ports, etc., etc. Et non seulement il y a un problème avec l'hygiène, mais il y a des comportements extrêmement graves en Algérie. La violence gratuite, le harcèlement physique, une agressivité excessive, une nervosité injustifiée, une mauvaise éducation, un manque de tact, un manque de respect par rapport à certaines personnes fragiles de la société, etc. Et pourtant, en Algérie, l'éducation, la bonne éducation, les mœurs ont leur place dans notre culture, dans notre histoire ancestrale. Dans notre histoire ancestrale, où moi j'ai grandi dans une famille comme dans beaucoup de familles algériennes, on donne une place importante à la bonne éducation, à l'élégance, au savoir-vivre, au savoir-être. Mais cette culture, cette mentalité est en train de disparaître. Chefna, une séquence pendant le Hirak, on a eu un espoir, des manifestations bien organisées, des femmes avec des hommes, des vieilles personnes avec des jeunes, des personnes plus jeunes, des personnes issues de toutes les cultures, de toutes les identités de l'Algérie, etc. Il y avait cette séquence qui nous a donné beaucoup d'espoir. Mais cette séquence, elle était passagère et elle n'était pas fidèle à la réalité. C'est que nous avons un problème. Nous avons, avant d'avoir une crise économique et une crise politique en Algérie, il y a une crise morale. Il y a des comportements d'une barbarie, d'une sauvagerie inédite. En ce qui concerne les violences conjugales, les violences sur mineurs, les violences sexuelles, certains comportements certains actes de délinquance, la violence verbale sur les réseaux sociaux. Baladez-vous sur les réseaux sociaux en Algérie. Franchement, moi, des fois, j'ai peur d'aller sur TikTok ou sur Facebook pour voir ce que les Algériens se disent entre eux.
Il y a les insultes, les appels à la haine, les appels au meurtre, la violation de la vie privée, la violation de l'intimité, les atteintes à la considération et à l'honneur d'autrui. Mais tu trouves un TikTok ou la Facebook avec ton fils ou avec ta fille. C'est à moins de 18 ans, directement. Des vidéos virales, où il n'y a que de l'indécence, de la barbarie, d'un manque d'élégance, de la mauvaise éducation, une vulgarité déconcertante. Il y a aujourd'hui, malheureusement, en Algérie, la fabrique de la vulgarité et de la délinquance verbale, mentale, psychique. Et c'est un gros problème dans notre pays. Rabah Ben Daoud, il sortait de chez lui, il part aller faire des courses, retrouver un ami, il se retrouve mort, tué par un sac de poubelle. C'est incroyable quand même. On peut pas relativiser, c'est un fait divers, celui qui l'a jeté est un malade mental, etc. Non, c'est pas un malade mental. Il est mal élevé. Il est mal élevé. Pourquoi il est mal élevé? Parce que la famille ne joue pas son rôle. Parce que l'école algérienne ne joue pas son rôle. On a trop politisé l'école et on a détruit la famille. La précarité a détruit la famille algérienne. Le père travaille, la mère travaille. On habite, les logements sont de plus en plus exécutés, les conditions de vie sont de plus en plus inconfortables. Il y a une dégradation au niveau des conditions de vie. Les pères et les mères de famille courent derrière, soldés comme on dit, derrière leur gagne-pain, comment nourrir. On s'occupe plus de comment, on se préoccupe plus de la nécessité cruelle de nourrir ses enfants que de la nécessité existentielle de les éduquer. Les parents n'ont plus le temps d'éduquer. Et puis, il y a la dictature des réseaux sociaux. Alors, les services de cybercriminalité en Algérie traquent et emprisonnent et procèdent à des arrestations à chaque fois qu'une Algérienne ou un Algérien parle de ses droits publics, politiques, de sa liberté, ou de la use de sa liberté d'expression, aux critiques tel ou tel dirigeant. Mais pour la vulgarité, pour l'atteinte à la vie privée, pour les appels à la haine, s'il n'y a pas une polémique, s'il n'y a pas des internautes qui dénoncent eux-mêmes certains dérives, certains dérapages, c'est open bar. Aucun policier, aucun gendarme ne va vous emmerder. C'est la même chose. Vous sortez dans la rue en Algérie pour demander votre logement, votre droit à la démocratie, votre droit à la liberté d'expression, votre droit à demander des comptes à un ministre ou à un dirigeant au président. Vous entrez rapidement en prison. Mais les gens qui salissent les plages, les forêts, les cités, les quartiers, les centres-villes, personne n'en parle. Même pas une amende. Les services de sécurité eux-mêmes sont sales. Je suis entré en Algérie dans des commissariats, Wallah, ils bèdent. Dans des brigades de gendarmerie, Wallah, ils bèdent. Tu vois leurs toilettes, les toilettes à la hachek, tu vois leur bureau, une salle, c'est répugnant, dégoûtant. On a un problème d'éducation. On ne peut pas continuer à occulter ce qui s'est passé à Rabah Ben Daoud illustre parfaitement l'ampleur dramatique de la crise morale qui fait du mal à notre pays et qui empêche l'Algérie de décoller vers le progrès, que ce soit sur le plan politique, économique et culturel. Alexis de Tocqueville a raison. Il n'y a pas de liberté sans moralité et il n'y a pas de moralité sans foi. C'est très important d'avoir un système de valeurs qui permet à une société de se stabiliser, de se développer. La dignité et l'honneur d'un être humain, ce n'est pas d'abord son ventre ou le toit sous lequel il dort ou la voiture qu'il conduit ou les infrastructures qu'il utilise, c'est d'abord ses valeurs, la qualité de ses valeurs, la qualité de son éducation, la qualité de son comportement. Et notre pays, il faut poser ce débat-là. Nous n'avons pas le gouvernement ou le régime qui permet à l'Algérie de se développer harmonieusement et paisiblement, je suis d'accord. Mais avons-nous la société qui convient au progrès social, au progrès scientifique et au progrès économique? Il faut aussi lutter contre ce que la société elle a de plus mal en elle. Ces dérives, ces dérapages, cette décadence morale et cette absence d'éthique et ces comportements cet ensauvagement de la société. Il y a un ensauvagement de la société en Algérie. On peut pas accuser le wali. On va accuser quoi? On va pas accuser le président. On peut pas accuser le chef d'état-major. On peut dire l'état civil par l'état militaire. Il y a aucune explication, aucune justification, si ce n'est que nous sommes face
à une crise morale de plus en plus importante dans notre pays, qui est aggravée par la précarité, par la détresse, par la persécution des libertés, par l'absence d'un État moderne, parce que l'État, c'est l'État qui se modernise, les élites dirigeantes, si elles sont raffinées, elles peuvent inspirer et distiller le raffinement dans la société. Et nous avons des élites dirigeantes qui parlent uniquement de leur ventre, des pneus, de tout ce qui est le plus médiocre dans la vie. Quand nous avons fait un débat sur l'éducation, sur la place de la moralité, sur nos valeurs morales, quand avons-nous parlé de l'individu lui-même en Algérie? On parle de son ventre, on parle de ses besoins primaires, de ses instincts, etc., ou de ses bas instincts. Mais nous parlons rarement de sa moralité et de son raffinement. Rabbi Jibal Khair, paix à son âme, Nabah Ben Daoud, toutes mes condoléances à sa famille, et ce fait divers qui peut vous faire rire est en réalité le symptôme d'une société qui va tragiquement mal.